Écoute, je vais te dire depuis. Je peux continuer à faire avec toi. Franchement, pas plus que l'amour et l'eau fraîche. Donc, sauf que je suis une femme et j'ai des exigences. Alors, je préfère qu'on nous deux, qu'on se sépare. Cousine, c'est son cœur qui te parle. Il veut du love, tu veux de l'or, il est père, il a du love, si t'es d'accord, il ton père. Une relation, ça se lie à deux. Tout principe se décide à deux. L'union est parfaite quand la communication est limpide, parfaite quand la responsabilité est partagée. Mamie, c'est son amour qui le réconforte. Si ton cœur bat au fond de ses poches, son âme à lui vit au fond de ton cœur et ça le réconforte. Un homme fier et fort, il se met imagé dans ton sourire. Ses prières sont fortes de te voir courir le monde de désir. Ses prières sont fortes de nous voir à jamais unis. Mamie, tel est son unique désir. Aimer dans la misère, tel est le richesse, pour être fier et fort. I love you, my girl. La monnaie que vous appelez n'est pas disponible pour l'instant. Si un message pour rappeler ultérieurement. Merci. Soyez la bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs. On va devoir commencer. Je vais vous dire, soyez la bienvenue, Lionique Infak Atom. Frères et sœurs, sentez-vous saluer ce soir, ce 7 juin. Sentez-vous apprécier, aimer. Pour ce que vous avez fait à l'heure d'aujourd'hui. Je profiterai de cette mini vidéo pour remercier celles et ceux
qui ont pris de la peine de démontrer une toute autre facette de la révolution camerounaise, ceci en diaspora. Bien que ce soit insuffisant, ça nous amène ou ça nous a amené au terme de ce 3 juillet à croire à quelque chose de meilleur qui se préparait. Les jours, les semaines, les mois à venir. J'ai encore cet espoir. Nous avons tous ce devoir de continuité, de sincérité. Sincérité pourquoi? Pour tous les mots qui ont été prononcés par ceux et celles qui ont pris la parole, par ceux et celles qui ont apprécié en acclamant, en applaudissant, par ceux et celles qui ont fait ce déplacement. Ce n'était pas une balade. C'était pour un esprit commun, pour une cause commune, pour un seul drapeau, le vert rouge jaune. Il n'est pas question de mener ou de mêler à la cause du vert rouge jaune le bleu blanc, dompté d'un oiseau avec une fleur sur le bec. Les Ambazoniens nous ont démontré depuis Belle-Urette qu'ils sont déterminés. Quand je parle de déterminés, c'est des hommes et des femmes déterminés. Vous avez encore vu comme moi, hier, la semaine dernière, toute une population furieuse descendre, main nue, face à des hommes armés, que je suppose être la milice de ce groupuscule de brigands qui nous dirigent ou qui dirigent le semblant de ceux qui peuvent encore diriger la toute petite partie francophone de ce grand ensemble que nous appelions encore hier le Cameroun. Ils ont dit, tirez sur nous si vous voulez, si vous pouvez. On en a marre de se taire. Parce que vous avez tué un de nôtres. Pour rien. Nous n'allons pas attendre, nous n'allons pas programmer une manifestation pour démontrer notre désarroi, notre désaveu. Nous le faisons maintenant. C'est ce que nos politiciens de l'heure l'ont toujours dit et demandé à cette toute petite communauté francophone qui reste encore dans les griffes de la tyrannie biaïenne. Levez-vous, prenez votre destin en main, libérez-vous. Il vous a toujours demandé, il vous a toujours exhorté de manifester systématiquement votre mécontentement sans avoir à attendre ni à planifier. Comme tu l'as toujours dit. Les anglophones, j'ai bien vu beaucoup de drapeaux bleu-blanc flotter à Paris. Certes, nous sommes frères et sœurs camerounais, mais en ce qui concerne la lutte de détermination, d'autolibération, qui nous concerne ou qui devrait nous concerner tous, ils ont un très grand pas et ne sont plus sur la même longueur d'onde, ne luttent plus le même combat. Nous luttons encore le combat de dire à nos frères et sœurs, nous pouvons. Eux, ils luttent leur combat pour dire, nous allons battre l'ennemi qui nous affronte depuis 5 ans. Ce fut courageux pour les Camerounais et Camerounaises qui ont bien osé défiler ce 3 juillet avec ce drapeau ambazonien. Un signe de respect pour eux et non dire qu'ils étaient avec nous. Ils ne sont jamais avec nous. À nous de se joindre, non à leur cause, d'adjoindre leur pas. Il faut bien comprendre la nuance. C'est à nous, non de se joindre à eux ou de lutter pour leur cause, mais pour la nôtre, d'adjoindre leur pas, de suivre l'exemple. C'est ce qui nous reste à faire. Il n'y aura rien, il n'y a rien que nous pouvons espérer, que nous pouvons escompter des urnes, quelle que soit la manière dont elle sera organisée. Au vu
de tout ce qui se passe, chers frères et sœurs, je ne me cacherai pas en disant, nous sommes dans une lutte de perdants. Nous menons un combat de perdants. Et comme je ne suis pas un perdant, et je sais que beaucoup parmi nous n'adorent pas perdre, nous pouvons rectifier la trajectoire et revenir sur le chemin, afin d'escompter, mener un combat de gagnant. C'est ce qu'il nous reste à faire. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet. Il est possible de le faire. Sinon, nous serons en train de faire, je vais parler à la Camerounaise, courir dans le sac. Et ce n'est pas quelque chose qui arrangerait Kamto, ses fervents supporters, ou les révolutionnaires que vous et moi nous sommes. Il est temps d'adjoindre le pas à ceux qui ont démontré qu'un tout petit peuple sans armes pouvait s'auto-libérer et que les armes pouvaient suivre par la suite. Qu'il faille que les armes suivent la révolution de la toute petite communauté francophone qui reste encore embasillée par ces brigands d'étoudis. Qu'il faille que les armes suivent, prenons d'abord le pas en attendant que les armes suivent. Car ceux-là hier ont pris le pas et les armes ont suivi. Quand je parle déjà des armes, vous comprenez déjà ma logique pour la suite. Et cette suite, je l'ai prise depuis bientôt 1 mois et demi. Je vous ai dit, en révolution, on est susceptible de changer de cap dès lors qu'on constate que ça ne marche pas. Et c'est ça aussi également la vie. Et je l'ai toujours prôné depuis plus de 3 ans. Tu ne peux ramener dans le combat que ce que tu effectues réellement dans la vie active. Tu ne peux pas venir te cacher dans le combat. Tu ne peux pas cacher ta face dans le combat. J'aurais bien voulu que beaucoup de vous soyez présents aujourd'hui dans ce direct. Malheureusement, il y a plus de 4 directs en ligne et comme vous me connaissez, je n'annonce pas à 2 jours un direct. Et je ne vais pas non plus aussi cesser mon direct parce qu'il y a quelqu'un en ligne. À tout un chacun de tirer l'essentiel. Elle est globale, cette lutte. Mais l'essentiel que je demande toujours dans tous mes directs, j'en appelle en la conscience de tous et de toutes. Quand je parle de tous et de toutes, il ne faut pas étirer mes mots d'un côté comme de l'autre. Je parle des Camerounais, 28 millions, entièrement. Entièrement. Je ne rentre pas là à décrypter quelle ethnie ou quel groupe, ou la basse ou autre. Je parle de 28 millions de Camerounais. Puisque à suffisance aujourd'hui, la tyrannie nous a démontré qu'elle n'a pas d'amis, qu'elle n'a pas d'appart, qu'elle n'a pas de côté, qu'elle n'a pas d'amis. La tyrannie a une seule chose, son image, et rien que son image. Non pour vous, mais pour l'extérieur, le monde international. Je ne viendrai pas dans ce direct vous le démontrer. D'ailleurs, ceux qui font ces montages au niveau du palais présidentiel à Itoudi, en mettant la photographie de Paul Biya en mouvement ici, et tout ce balai d'hommes importants de ce monde, sauf le Cameroun. D'ailleurs, ce n'est pas la dernière sortie d'Etoudi qui me démentira. On a vu cette photo manipulée, cette photo électrifiée, recevoir un international de plus. Le problème camerounais est-il un problème international ou un problème national? Je crois que les problèmes camerounais, d'ailleurs, ils l'ont dit, ils ont toujours eux-mêmes qui se concrétisent par les faits et gestes et actions de celui-là qui est supposé représenter tout le Cameroun, même s'il n'avait pas volé l'élection. On parle de Biya. Ils ont bien dit, les problèmes camerounais vont se résoudre au Cameroun avec des Camerounais, pas des Camerounais. Mais je vais vous poser une question toute simple. Aucun Camerounais ne peut, n'a osé
voir son nom prononcé comme un invité de marque prestigieux, quitte même à recevoir le trophée en or qu'on remet à Etoudi, que la photo de Paul Biya remet à Etoudi, à tous ces grands de ce monde qui visitent ce palais. Quel ressenti aura le Camerounais moyen qui se bat jour comme de nuit pour évoluer l'économie camerounaise qui est vraiment, qui se retrouve dans les fonds d'un puits profond. En sortant cette économie de ce puits, ne fait que augmenter les galons de ceux-là même qui continuent à voler. Mais jusqu'à là, on ne voit pas les efforts, on ne les récompense pas, même avec ce petit trophée qu'on remet à tout un chacun après une visite à Etoudi. Qu'est-ce qu'on fait? On invite celui d'à côté comme s'il était meilleur que toi. On invite Dangote comme s'il était meilleur que toi, président du JICAM, comme s'il était meilleur que toi, monsieur Pokam d'Afriland, comme s'il était meilleur comme toi, que toi, tel, comme s'il était meilleur que toi, Congèle-Cam, toi qui nourris presque tout le Cameroun à prix bas pour ne pas laisser exploser la colère des Camerounais à se voir en manque de poissons. Non, vous ne représentez rien. Vous avez un seul mot d'ordre. Tu veux vivre, tu veux prospérer, pense à toi, à ta famille. Supporte-nous, nous allons te supporter. Nous allons fermer les yeux sur tes petites magouilles, etc., etc. Laisse-nous protéger notre image à l'international. C'est ça la tyrannie. Ils se concrétisent. Les problèmes camerounais seront résolus par les Camerounais, avec les Camerounais sur le sol camerounais, non à l'ingérence internationale. Mais chaque fois que ce gouvernement a quelque chose à démontrer au peuple camerounais, il y a un international qui se présente et non un national, sur tous les niveaux. Vous comprendrez, autant plus que moi, si vous étiez plus analyste, les faiblesses de ce régime, son talon d'Achille. Et sur ce talon d'Achille, nous autres de cette diaspora, encore libres de nos faits et gestes, de nos mouvements, devrions concentrer nos efforts là-dessus, à couper le talon d'Achille de ces délinquants d'Etoudi. Si vous faites tout simplement pour votre image ou par rapport à votre image, à l'étranger et non au national et non à l'intérieur du pays. La canne, tout ce qu'ils sont en train de manigancer, c'est à l'international. C'est démontrer au monde entier que la base, les Camerounais de la diaspora, le MSC, tout ce qu'ils racontent, c'est du blablabla. Il y a la vie au Cameroun. Nous vivons mieux, nous sommes en parfaite cohésion nationale, nous sommes en paix. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ils ne se battent pas pour que l'international vienne investir et renverser cette courbe du chômage. Je ne sais même plus à quel niveau se situe le chômage au Cameroun. Sûrement, il doit être déjà comme ces scores des élections présidentielles de 2018, 102,8%. On a vu Biya gagner quelque part à 102,8%. Je crois même que le chômage au Cameroun a atteint 102,8%. Oui, parce qu'on ne vous dit pas, personne ne donne les chiffres, personne ne répond à personne, personne ne... C'est-à-dire le Camerounais est réduit à rien que rien, à moins que rien, dans ton propre pays, même ceux qui sont supposés. Vous avez vu encore, il y a de cela quelques jours, j'ai vu ça sur la chaîne J.Remingono, sur sa page. Un député du RDPC, bien qu'étant du Nord-Ouest, s'est levé dans toute une colère en disant au ministre, tu mens, ce que tu promets là, tu ne vas pas réaliser. Il est bien de la maison. Comme on le dit très souvent, le mal commence de l'intérieur. Il ne faut que des hommes sérieux, importants, des hommes désireux du changement réel pour focaliser ce mal. Je ferai la transition avec le mal de la diaspora. Vous et moi. Le triomphalisme, frères et sœurs. Ce triomphalisme, je l'ai vu venir, je l'ai ressenti. Je vous ai dit, je ne prendrai pas part au 3 juillet.
à Paris. Pas par mépris, pas par manque de temps, pas par manque d'engouement par rapport au changement. Je savais. On en a fait ça l'an dernier. Tout le mois de juillet et août, sous la houlette du MSI, bien que masqué. Il y a jamais de 1 sans 2. C'est la même chose cette année. J'ai dit, l'erreur d'hier, avec moi, pas aujourd'hui. Si je le fais, je ne changerai jamais. Et je ne serai pas sincère. D'ailleurs, dans mes yeux, je demande toujours de lire la sincérité. Telle est la vérité. Je ne changerai point d'avis là-dessus. Je n'ai pas besoin de cœur, je n'ai pas besoin, je reste là. Seul moi, je sais ce que j'ai perdu, ce que je continue à perdre. Mais alors, seul moi voudrais aller jusqu'au bout de ma pensée. Bien qu'elle ne soit pas la pensée unique. D'ailleurs, j'en ai toujours appelé au compromis de gauche à droite. Mais il n'y aura jamais de compromis s'il y a cet état d'esprit de triomphalisme qui règne en nous autres combattants, pourtant libres de nos faits et gestes et mouvements aller et venir de ce côté du monde que nous appelons communément la diaspora. Que faire? Allez-y dans d'autres directs qui sont en ligne maintenant. Tout ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'esprit du triomphalisme. Qui a gagné, qui n'a pas gagné. Qui a perdu, qui n'a pas gagné. Vous vouliez, nous on a. Chacun se tire. J'ai vu ça venir. Je ne me mélange pas à cette histoire. Je ne suis pas là pour vos histoires. Vous, vous êtes scindés des directeurs, des commandants, des maréchaux, des généraux, etc. C'est bien. Si ça allait dans un sens, de motiver plus d'un par rapport à votre tête qui plaît à un groupe, par rapport à cette tête qui plaît à un autre, mais que vous, ces généraux et maréchaux et commandants, vous ayez l'esprit clair, libre, de pouvoir vous parler en interne derrière, quitte dans un élan de compromis, et de mettre sur pied la seule chose qui vous a même donné ces appellations. Commandant maréchal, commandant généraux, etc. L'esprit de triomphalisme étant bien assis, établi dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme révolution camerounaise, dites-moi comment un après 3 juillet 2021 de Paris prendra forme sur lui. Je vais vous dire quelque chose, chers frères et sœurs. Si et seulement si vous pouviez voir ce qu'est fait le lendemain, ou ce que serait fait votre lendemain, vous prendrez conscience de l'état actuel, de la gravité de la situation du côté francophone camerounais. Chers frères et sœurs, la fierté d'appartenir à un peuple se retrouve dans une seule partie de ce que nous appelions hier encore le Cameroun. Ça s'appelle le Nozo. Loin du Nozo, à partir de Matazem, Santa, Bafoussam, en descendant jusqu'au Grand Nord, c'est la honte totale. La honte de ne pas avoir des couilles, de prendre ses responsabilités et d'aller au-devant des faits et gestes. Vous avez vu, ce n'était pas 10 000 personnes qui se sont présentées devant une brigade avant-hier à Bamenda, dans le nord-ouest, pour dire, tirez sur nous. Vous avez tué un de nôtres, pourtant il n'a rien fait. Tuez-nous tous. Vous avez vu des messieurs, vous avez vu des commerçants, vous avez vu des politiciens, vous avez vu des étudiants, vous avez vu des sportifs, des forts, des faibles. Toutes couches sociales mélangées. Spontanément, dans un élan d'ensemble, ils sont allés dire non, nous n'acceptons pas du n'importe quoi. Un seul, je dis un seul, une seule action de la sorte du côté francophone depuis 40 ans et plus aujourd'hui, le Cameroun n'en a jamais, le Cameroun francophone n'en a jamais vécu. Et c'est une honte. C'est une honte de marcher plus de 4 heures dans les rues de Paris
avec un drapeau vert ou jaune qui ne représente que la honte. Véritablement, la seule fierté du conglomérat que nous appelons Cameroun n'appartient qu'au nozo, le bleu-blanc, avec l'oiseau. C'est ça la fierté. Quand on parle du Cameroun, la fierté d'appartenir à un pays, c'est là. Le vert ou jaune ne devrait pas être une fierté. On ne devrait même pas branler le vert ou jaune. Vous allez me dire, le vert ou jaune n'appartient pas au gouvernement, ni à des brigands. Ça appartient à tout un Camerounais. Non, lève-toi d'abord, défends-toi, avant de pouvoir sortir ton drapeau. Ce que nous faisons, c'est de la contestation muette. Quand je parle de la contestation muette, chers frères et sœurs, je ne vous demande pas d'aller vous entretuer et quand Boulou Bamenda Bamileki. Non. Je vous demande spontanément de vous lever chaque fois que vous avez face à vous une action qui reflète l'humanisme. L'humanisme en vous. Vous n'allez pas voir les jeunes filles se faire déshabiller à tort et à travers par quelques petits salauds, soi-disant qu'ils ont porté une tenue de la gendarmerie ou quelque chose. Vous n'allez pas voir une maman déshabillée et filmée de surcroît, simplement parce qu'on a une tenue de police et que personne ne s'indigne. Notre indignation reste sur Facebook. Et c'est ça que j'appelle une contestation, une révolution muette. Les anglophones, il y a de cela une semaine, sont descendus quand on a tué un de leurs et qu'on a enterré. D'ailleurs, vous avez vu, Mimi me fera partager les photos un peu partout sur sa page. Il était dans sa voiture, sortant même de Yaoundé, une grosse Prado, on a tiré sur lui.